Messieurs, dames, bonjour à tous, bienvenue sur Momentum, je m'appelle Tommy, je suis coach sportif et j'accompagne mes clients dans leur transformation physique au quotidien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 38 du podcast où on va pouvoir évoquer un petit truc fondamental que beaucoup sous-estiment en musculation, c'est la qualité d'exécution dans tes mouvements. Parce que concrètement, il y a un constat qui est simple aujourd'hui, c'est que dans toutes les salles, tu vas avoir la même scène, c'est des gens qui soulèvent beaucoup trop lourd, mais qui arrivent jamais à rien et qui n'activent surtout aucun groupe musculaire qui veulent activer. L'objectif de l'épisode, concrètement, c'est de comprendre pourquoi le contrôle et la maîtrise valent beaucoup plus que ajouter simplement 5 kilos sur ta barre. Et on attaque tout de suite en reprenant, premièrement, ce que je vois énormément en salle de sport. Tout simplement, de base, on voit qu'il y a énormément de gens qui chargent beaucoup trop leur barre. Et ça, la problématique, c'est en plus du jeu d'ego et de la perte de. Enfin, en tout cas, l'augmentation de risque de blessure, c'est qu'on a souvent une amplitude qui est beaucoup trop réduite, pas mal de triche et une perte de tension musculaire dans les groupes qu'on veut cibler. Donc du coup concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les résultats à niveau hypertrophie que tu veux ajouter sur ton mouvement vont être relativement réduits et donc du coup là c'est complètement peu favorable à une prise de muscle. En plus de ça, on a surtout des gens qui vont copier des mouvements qu'ils ont vus sur les réseaux sociaux type TikTok sans vraiment comprendre ce qu'ils font. Et donc du coup, là encore une fois, ils comprennent pas la biomécanique de ce mouvement et donc du coup, le gain est complètement réduit. La façon de faire la plus optimale, c'est quand tu choisis un exercice, ça va être d'essayer de trouver un exercice et de comprendre un exercice pour pouvoir le mettre en place. Et surtout, on retrouve une confusion entre simplement soulever un poids et stimuler un muscle de manière optimale pour être propice à sa progression. Je vais prendre mon exemple perso en t'expliquant qu'à mes débuts, je m'étais relativement lourd sur le développé couché ou sur les tirages verticaux par exemple, mais j'avais zéro ressenti que ce soit au niveau du pec pour le développé couché ou du dos pour les tirages verticaux et horizontaux. Tout venait dans les épaules et les bras, donc triceps et biceps selon les exercices. Et résultat, qu'est-ce que j'avais? Pas de progression, de la douleur qui s'installait, des tendinites et surtout énormément de frustration. Bon, si jamais t'es débutant en musculation, là je suis en train de parler de bonne exécution et donc du coup tu dois te dire mais de quoi est-ce que ce chauve est en train de parler? Pour moi, une exécution qui est maîtrisée, c'est une amplitude complète qui va être contrôlée de bas en haut, une tension continue qui va durer du début jusqu'à la fin, donc c'est-à-dire qu'on va pas mettre d'à-coup, on va essayer d'apporter de la fluidité pour jamais relâcher la tension sur l'exercice. Également un tempo qui va correspondre à ton objectif, des tempos qui vont être relativement rapides si tu veux bosser sur de la force, pour essayer de bosser en explosivité, des tempos un peu plus lents en hypertrophie ou en endurance, qui vont venir t'amuser un petit peu plus. Et dernier point, ça va être une connexion esprit-muscle. Ce qu'on entend par là, c'est que tu es en train de ressentir ce que tu fais et que tu essayes de te focus sur ce ressenti. Et concrètement, pourquoi je te demande d'essayer de contrôler un maximum ton exécution, c'est que concrètement, si tu fais un mouvement, par exemple un squat à 80 kg, bien fait, et tu vas activer 100 fois plus tes muscles que si tu faisais un squat à 120 kg, rebondi avec des amplitudes à moitié fait. Encore une fois, après tu peux aussi gérer tes amplitudes comme tu le souhaites, il y a différentes façons de travailler, mais en tout cas il faut toujours que tu le fasses en connaissance de cause et vraiment pourquoi tu le fais dans ton objectif. Donc concrètement déjà tu auras moins de blessures. Évidemment, quand tu apportes plus de contrôle, tu vas avoir une meilleure sécurité parce que tu vas être beaucoup plus stable et beaucoup plus enclin à faire les choses comme il faut. Deuxièmement, ça va être une meilleure progression. Tu vas recruter normalement les bons muscles, ceux que tu souhaites travailler, et du coup tu vas optimiser le travail sur ceux-ci et donc du coup maximiser les gains et les résultats sur leur développement. Troisième point, tu auras aussi des meilleures sensations, c'est-à-dire que tu vas apprendre à sentir ce que tu fais, et donc du coup tu auras énormément d'accumulation de connaissances de ton corps par rapport à une exécution qui sera beaucoup moins contrôlée. Et surtout, tu vas gagner du temps parce que tu es en train de construire une base solide. Donc du coup, tu l'as compris, il vaut mieux que tu soulèves 60 kg proprement plutôt que soulever 100 kg et de faire n'importe quoi avec. Maintenant, je vais te donner quelques petites clés si tu veux essayer d'améliorer ton exécution dès aujourd'hui. Concrètement, ça passe premièrement par se filmer. La caméra ne ment jamais. Si jamais tu as des ressentis par rapport à ton amplitude, je t'invite à te filmer et à regarder un petit peu pour voir les erreurs que tu fais sur sur ton exécution. Si jamais tu t'aperçois que tu as des problèmes techniques, tu peux réduire la charge temporairement pour essayer de la retravailler un petit peu et après remonter progressivement tout en faisant bien attention à ton exécution quand tu réaugmenteras. Troisième chose que j'essaie d'intégrer dans la préparation de mes élèves quand ils me demandent de passer une traction, c'est le focus sur la phase excentrique. C'est-à-dire que la descente du mouvement, tu vas essayer de la contrôler un maximum pour essayer de garder une technique qui va être propre finalement. Quatrième point, ça va être de demander un œil extérieur, un coach, un partenaire d'entraînement, de te faire un petit feedback si, et surtout si il a plus d'expérience que toi dans le milieu. Mais en tout cas, il pourra te dire un petit peu si jamais l'amplitude que tu recherches
est réellement effectué ou pas. Et surtout, dernier point, c'est sois patient. La qualité, ça prend du temps, t'as pris plein de mauvaises habitudes, et donc du coup, il va te falloir un petit peu de temps pour essayer de pallier à tout ça. Donc pour conclure, tu l'as compris, le but c'est pas juste de soulever lourd, ça va être de progresser durablement et surtout sans te blesser. Donc du coup, là-dessus, chaque kilo compte, mais seulement s'il va être bien utilisé. Donc, du coup, si tu auras une technique d'entraînement qui va être relativement clean et une exécution de mouvement parfaite. Bon, tu l'as vu, on arrive à la fin de cet épisode, j'avais la voix un petit peu enrouée, donc du coup, je suis vraiment désolé pour la qualité audio. J'espère que ça sera pas trop perturbant, sinon il sortira jamais. Et donc du coup, si tu veux m'aider à faire connaître ce podcast, tu peux l'envoyer à ton pote qui charge comme un bourrin, et tu peux aussi t'abonner, laisser une note et me laisser un petit commentaire, je me ferai une joie de te répondre. Ça m'aide énormément à le faire connaître, encore une fois. Et oublie pas aussi, sur mon site TM Coaching, j'ai ouvert des places de coaching en ligne, donc du coup, si t'es intéressé, tu peux m'envoyer un petit DM là-dessus et m'expliquer ton projet de transformation physique. Je me ferai une joie de t'aider. Et moi, je te dis à dimanche prochain, 18 h, salut!